Bonjour à Radio Tangossa qui fait un excellent travail. Donc disons, nous on est venus spontanément à cette mobilisation qui est non déclarée d'ailleurs, mais peu importe, hein, parce que quand la vie d'homme est engagée, je pense que la nécessité aurait voulu que nous tous nous soyons là. Raison pour laquelle nous sommes venus pour montrer notre degré de chagrin. Donc ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la Guinée, il y a une élection présidentielle qui s'est déroulée le 18 octobre dernier et qui s'est soldée par des, disons, par des choses qui n'arrangent personne. Parce qu'on a vu qu'il y a eu un hold-up électoral. Parce que celui qui a gagné l'élection présidentielle, on le connaît tous, c'est celui d'Alain Diallo. Parce que, pourquoi je le dis, à travers les PV qui sont chaudement sortis des urnes, ont été récupérés. En tout cas, les résultats ont été compilés à travers un fichier et à travers une application qui prouve effectivement qu'il était sorti vainqueur à 53,8%. Et ça, c'est des résultats qui sortent chaudement des urnes, donc à travers des PV. On a vu aussi l'attitude de la CENI qui, au départ, avait refusé de donner la copie des PV à l'ensemble des partis politiques qui étaient représentés dans cette élection-là. Donc ce qui prouve encore une fois que la CENI est d'une mauvaise foi, parce qu'on ne peut pas interdire quand même des candidats qui sont présents à une élection présidentielle à ne pas recevoir une copie de leur, disons, du PV qui en atteste le nombre de voix qu'ils ont obtenus. C'est pourquoi on se dit donc qu'il y a un problème. Donc si la CENI cache les résultats, ça veut dire tout simplement qu'il y a anguille sur roche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Raison pour laquelle donc nous avons estimé qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, la plupart des gens appellent la CEDEAO, l'Union africaine ou l'ONU à s'y interposer. Vous savez, notre combat il est noble, nous, que ce soit CEDEAO, ONU, etc. C'est des organisations bidons qui ne respectent pas la dignité de l'homme noir, qui ne respectent pas la dignité de l'Africain. C'est pourquoi nous devons sortir de ces organisations et occuper et aller vers la marche qui va nous permettre tout simplement de réussir. Et autre chose aussi, on va manifester le samedi prochain au même endroit. Et c'est une manifestation qui est autorisée heureusement par la préfecture de police à 14 h. Raison pour laquelle le samedi 24 octobre, nous appelons à toute la communauté guinéenne, à toute la communauté africaine à venir se joindre à nous pour cette manifestation qui sera organisée par le mouvement Yalla Souren et par la nouvelle dynamique de la diaspora africaine et d'autres structures. Raison pour laquelle donc, nous espérons que ce jour-là, ce sera une mobilisation globale. Et un dernier message que j'aimerais lancer, nous voulons vraiment dire à Alpha Condé qu'il arrête tout simplement de voler les élections et qu'il donne la liberté absolue à celui de l'Indien pour qu'il puisse marcher et qu'il puisse sortir de sa maison. Et autre chose aussi, c'est vrai, ils ont raison, la théorie, on a vu des jeunes enfants, des gamins qui sont tués comme ça. Non, bon c'est vrai, ça aurait été même celui qui est au pouvoir et qui tue des gens, nous on sortira. Que ce soit Alpha Condé, que ce soit quelqu'un d'autre qui se met à tirer à bout portant sur des gens qui manifestent, ce qui est quelque chose d'anormal et d'inhumain, nous on sortira dans la rue pour manifester. Oui, de toute façon, ce qui se passe, c'est plus que des cris de cœur, c'est des revendications. Et je pense que c'est des revendications qui sont nobles. L'ambassadeur ici en France, c'est le représentant de l'État de la Guinée-Conakry ici en France. Donc raison pour laquelle nous avons décidé d'aller le voir, mais malheureusement, on ne nous a pas reçus, on avait été bloqué par la police. Mais toujours est-il que le combat que les gens mènent ici à Paris, dans la diaspora, c'est des combats qui sont nobles. Donc, ce qui se passe vraiment en Guinée mérite réflexion, mérite que ça soit résolu. Parce que malheureusement, si on ne bat pas le fer pendant qu'il est chaud au niveau de la Guinée-Conakry, ça va aboutir à ce que l'on appelle une guerre civile. Raison pour laquelle nous sommes dans un moment palliatif pour éviter à ce que ce conflit n'arrive à une extrémité, à un point de non-retour. Et je pense que c'est ça qui va se faire malheureusement. Donc nous appelons la communauté internationale, même si on la considère comme étant une communauté bidon qui valse au rythme de ces dictateurs, nous appelons à ce qu'il y ait une force d'interposition entre les milices, parce qu'Alpha Condé, quoi que l'on puisse dire, il a recruté des milices d'autodéfense pour que ces dernières puissent tirer sur la population qui revendique. Et ça, c'est anormal. C'est vraiment anormal. Raison pour laquelle nous manifestons. Et nous appelons vraiment à beaucoup plus de retenue. Nous n'appelons pas à une guerre civile, nous n'appelons pas à tuer des gens, ni à riposter sans pour autant passer par les règles de l'art. Nous appelons vraiment à beaucoup plus de retenue pour que ce problème-là soit résolu et qu'en finalité, que la victoire soit remise à la personne qui a gagné les élections légitimement à travers les urnes, qui est Cellou Dalein Diallo. Donc rendons à César ce qui appartient à César et rendons à Dieu ce qui est à Dieu.
Mais non. Vas-y, lâche-moi. Merci Lula de filmer, allez voir. Oh là là, putain. C'est pression. Frédéric de Stade. On veut plus de lui. On en a marre de lui. Voilà. On ne peut pas mourir. Vous frappez des mineurs. Ils vont sortir. Est-ce que t'arrives à la laisser un problème? Règle ça tout de suite. Enlève ta matraque. Ok. Ne vous approchez pas. Je la presse.
seul. Tu as vu? Hassan, qu'est-ce qu'on t'a gazé? Qui t'a gazé? Sérieux, tu as gazé? Mais samedi, on ne gazera pas parce qu'on a l'autorisation, heureusement. Dépêchez-vous, messieurs, dames, vous circulez. Qui t'a gazé, Hassan? Samedi. C'est qui t'a gazé? Yande. Ka har no ngara le dum nan. Ar don da wonde asmo do ngani yani do jom.